Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. On va un petit peu traverser l'océan pendant un petit moment et revenir en Europe centrale, grâce à Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour Jasmin. Bonjour Cyril. Alors, on connaît un peu votre visage. On a eu le plaisir de vous entendre plusieurs fois dans le journal À la Source. Une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Vous nous racontiez un petit peu l'actualité religieuse au Québec, plus précisément dans le diocèse de Québec, dont vous étiez l'un des porte-parole. Vous ne l'êtes plus, vous avez suivi votre épouse en Pologne. Alors vous allez nous raconter un petit peu cela, puis surtout comment vous êtes arrivé à mieux rencontrer le Christ au travers de différentes rencontres, des JMJ et autres. Juste avant de poursuivre, je vous écoute nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, que vous ne connaissez pas, et puis j'ai hâte de voir si vous pourrez deviner l'auteur. Alors, pour moi, le problème fondamental n'a pas été celui d'une conversion de l'incroyance à la foi, mais plutôt celui d'un passage à la foi héritée, reçue, et plus affective qu'intellectuelle, à une foi consciente et de pleine maturité, intellectuellement approfondie après un choix personnel. Ce passage lent et graduel, par différentes voies, cette traversée que je ne dirigeais que jusqu'à un certain point sur la carte, semblait mener de l'extérieur par la succession des événements, sans doute, mais elle était aussi à un niveau de ma vie intérieure plus profond que mes réflexions. Choix, réponse ou intellection. J'ai conscience, dans ce long processus qui dure encore, je ne suis pas seul. De qui est-ce? Un certain Jean-Paul II. Alors, son dialogue avec André Frossard, « N'ayez pas peur ». Puis, « N'ayez pas peur », c'est une phrase du Christ, reprise par Jean-Paul II à quelques occasions, et puis qui inspire beaucoup ma vie de foi. Vous êtes arrivé comment sur ce livre? Ça fait partie de la bibliothèque familiale depuis très, très longtemps. Et quand j'ai déménagé, j'ai choisi, on a pris 8 valises pour partir de Québec jusqu'à Varsovie en août dernier. Et puis, je voulais avoir un petit quelque chose de Jean-Paul II, que je connais depuis, c'est pas avec André Frossard que je l'ai connu dans un premier temps, c'est avec la BD Marvel, qui avait été conçue à l'époque pour le voyage apostolique de Jean-Paul II aux États-Unis, oui. Repris en 84 lorsqu'il est venu au Canada. Et c'était la première fois que j'entendais parler de Pologne, de l'histoire de Karol Wojtyła, le peuple polonais qui avait souffert. C'était une histoire vraiment qui m'a fasciné. J'ai toujours gardé cette BD avec moi et jamais j'aurais pu imaginer que la figure de Jean-Paul II soit si importante dans ma vie. Alors, vous étiez dans une famille de tradition catholique? Oui, comme beaucoup de Québécois. Bon, je suis né en 1976. La foi est encore présente, même si la Révolution tranquille était bien avancée. Donc, Révolution qui a vu le jour dans les années 50? Années 50-60. Où là, gentiment, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain? Oui, absolument. Et tout ce qui est tourné autour de la foi, on n'a plus rien gardé. Mais mes parents n'avaient pas eu cette réaction. Dans la famille, il y avait plusieurs figures de foi très importantes. Mon grand-père maternel, Jean-Paul Lemieux, était journaliste catholique pour la Société d'État, avec une émission Élévation matinale à la radio, qui jouait d'un bout à l'autre du pays, dans le quotidien, l'Action catholique aussi. Ma mère, animatrice de radio pour Radio Galilée, radio catholique à Québec, mais jamais j'aurais pu imaginer que je continuerais dans leur foulée, disons. Alors, racontez-nous comment vous êtes tombé là-dedans. Oui, parce que l'élément principal pour lequel je suis très reconnaissant à mes parents, c'est la liberté. Et ils m'ont toujours parlé de la foi. Alors, il y avait leur témoignage, mais quand, à l'adolescence, jeune adulte, j'ai eu mes moments où... oui, je croyais en Dieu, mais ça venait pas... J'étais vraiment en recherche. Et cette recherche-là m'habitait toujours.
J'ai étudié en communication publique. J'ai été acteur pendant quelques épisodes d'une série très populaire au Québec, Ouattatata. Donc une série télé. Oui, une série de télé où je jouais un vilain garçon. C'est des bons moments? C'est des bons souvenirs? C'est des bons souvenirs, mais pour moi, ça a vraiment cristallisé le fait que je n'étais pas un acteur. L'élément artiste, c'était pas complètement moi. J'ai un côté cartésien qui devait s'appliquer. C'est pour ça que la communication publique était le champ, donc journalisme et relationniste, communicant. C'était pour moi ce que je voulais faire. Et j'ai débuté au Festival d'humour de Québec, qui s'appelait à l'époque Le Grand Rire, maintenant Comédia, un emploi que j'ai beaucoup aimé. Et la Providence a fait que l'hiver, parce que c'est un festival d'été, il nous fallait des clients. Le diocèse de Québec préparait les Journées mondiales de la jeunesse de 2002. Je n'avais jamais entendu parler des JMJ, même si en 2001, j'aurais dû en avoir entendu parler. Jamais. 2002, c'est Toronto? C'est Toronto. Et puis, pour moi, je sentais que j'étais appelé, tellement que j'ai annoncé à mon patron en juillet 2001 que je souhaitais quitter mon emploi pour me lancer vers Toronto. Avec une petite crainte quand même ou pas? Non, pour moi, il y avait vraiment Il y avait une déjà assurance. N'ayez pas peur dans votre vie? Là, oui, sans le savoir, ça s'appliquait complètement. Et puis, donc, j'ai obtenu un poste dans le département de la promotion. Et puis, là, c'était une expérience fondatrice parce que j'ai rencontré des jeunes qui partageaient une foi raisonnée. Et pour moi, l'aspect foi et raison était tellement important. Et j'ai rencontré la femme qui allait devenir mon épouse. D'ailleurs, c'est celle qui m'a donné ce gentil... La traduction, s'il vous plaît. Alors, Pray for me, I'm married to a Polish woman. L'anglais qui est notre langue de l'amour parce qu'on s'est rencontrés en anglais à Toronto. Elle est venue un jour, elle s'occupait des volontaires polonais et italiens. Elle est venue cogner à mon bureau pour me demander du matériel promotionnel. Et puis, voilà. Voilà. Un petit peu d'éclair. Oui, et puis on a eu la chance de rencontrer Jean-Paul II ensemble. Vous savez, à la fin de toutes les JMJ, le personnel puis les bénévoles ont la chance d'avoir une rencontre avec le Saint-Père. Puis pour mon épouse, c'était, vous savez, Jean-Paul II, pour les Polonais, c'est une figure très importante. Et pour moi, c'était une grande joie. Donc, on a parlé en polonais et en français à Jean-Paul II. Et dans ma vie, je crois avoir rencontré deux saints, Jean Vanier et Jean-Paul II. Et c'est une question de regard. C'est difficile à décrire, mais oui. Dites-moi, dans cette progression, la vie de foi que vous avez un peu reçue de vos parents, du milieu où vous étiez, à l'école peut-être, vous étiez dans des écoles catholiques? Alors oui, des collèges privés à Québec, les Sœurs du Bon Pasteur pour le primaire. Quelques prêtres aussi qui ont été un peu présents sur ce parcours? De nombreux prêtres. J'ai toujours, d'abord dans ma famille, il y avait des prêtres religieux, religieuses, qui m'ont donné, pour moi, quand je pensais à quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, je n'avais que des images positives. Entre autres, un grand-oncle, Ernest Lemieux, qui était un prêtre qui avait son bureau tout juste à côté du bureau que j'ai eu pendant des années, pendant 10 ans au diocèse de Québec, et puis qui, lui, avait pris, entre autres, sous ses ailes, un orphelin de Duplessis, en fait, plusieurs personnes. Oui. Vous savez, les orphelins de Duplessis, c'est une cicatrice encore ouverte pour plusieurs personnes qui ont vécu, des jeunes orphelins qui ont été placés par le gouvernement dans des institutions religieuses avec des jeunes qui avaient des problèmes mentaux. Alors, une grave injustice. Et puis, Dominique, ce jeune orphelin, quand il est décédé, c'est ma famille qui l'a adopté. Ça fait 1 an qu'il est décédé. Et c'est pour moi l'exemple de ce prêtre qui s'était vraiment donné pour ce petit, mais c'était tellement pas un petit, c'était lui le grand. Et c'est une figure, Dominique,
avec la simplicité d'une foi. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup foi et raison, mais j'aime aussi la foi toute simple. Et je suis tellement heureux que mes enfants aient pu le rencontrer, ce Dominique, qui fait partie de la famille, et je suis tellement content. Il a été enterré dans notre lot familial, donc c'est vraiment un geste fort. Est-ce que vous vous êtes aussi nourri j'ai envie de dire, des premiers témoins catholiques de la terre canadienne et québécoise plus particulièrement? Je pense au Saint-Martyr québécois, ou je pense beaucoup plus tard au frère au frère Bessette. Oui, André Bessette. Oui. Alors, les figures, les Saint-Martyrs canadiens, Saint-André Bessette, Sainte-Catherine-Técacuita, Oui. ce sont toutes des figures qui nous interpellent. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre une canonisation de 2 saints québécois, Sainte-Marie de l'Incarnation, Saint-François de Laval. Alors, quand on a eu la bonne nouvelle du pape François, j'ai choisi de ne pas aller à Rome pour la canonisation, mais de vivre, de pouvoir vulgariser, d'expliquer. Et ces témoins de la foi, ils ont encore beaucoup à dire. Et puis, je suis content de connaître aujourd'hui les Ursulines, qui sont encore bien vivantes à Québec. Puis, on a déjà d'ailleurs vécu chez des Ursulines. Donc, il s'est maillé des beaux liens d'amitié. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, dans votre foi personnelle, la vie de ces témoins locaux? Oui. On a hérité de beaucoup au Québec. Alors, c'est une foi qui a été, comme on le disait en introduction, rejetée par plusieurs. Mais quand on va aux sources de ces témoins qui sont arrivés, qui ont fait... et qui, pour certains, ont été des martyrs, hein, dans le qui ont été des martyrs, mais qui ont aussi trouvé des façons... Ils recherchaient vraiment le dialogue missionnaire. Je sais qu'à travers le monde, il y a différents épisodes de missions qui ont été accompagnés avec des moments plus sanglants. Alors, je ne veux pas dire qu'au Canada, il ne s'est rien passé de cette manière-là, mais quand on regarde les relations des Jésuites, quand on regarde tous les efforts pastoraux qui ont été faits par nos premiers saints fondateurs avec les Premières Nations, il y avait vraiment un désir de connaître l'autre, d'être en relation. Oui, c'est ça. La relation, à l'époque, c'est la lettre qui est écrite régulièrement par les missionnaires qui renvoyaient... Et qui était, oui... Et on peut justement relire point par point comment ça se passait. Absolument. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup, justement, à ces relations. Alors, quand on est en dialogue avec le monde, ce doit être jamais avec une figure d'autorité et je suis en possession de quelque chose que nous sommes tous... je pense que Dieu, est quelque part, nous habite. Moi, je respecte infiniment. Puis Dieu sait qu'au Québec, il y a beaucoup de mes amis qui sont athées ou agnostiques. Et je les aime profondément. Mais en même temps, parce que ce sont mes amis, je suis honnête avec eux. Puis je leur partage que moi, il y a quelque chose qui me fait vivre. C'est la foi en Dieu qui, pour moi, c'est une révélation. C'est incarné il y a un peu plus de 2000 ans, puis disons que ça change complètement de vie. Et leur réaction vous blesse, vous chagrine? Pas du tout. De temps en temps, vous avez l'impression que c'est bien sympa de crier dans le désert, mais vous aimeriez voir des fleurs quand même? Je vous avoue avoir des grâces parce que si il y a un élément... Bon, la spiritualité de l'abandon de Charles de Foucault est très importante pour moi. Dieu, je m'abandonne à toi. Alors, moi, je présente mon témoignage. Je parle ouvertement de ma... c'est sûr que le fait que j'ai œuvré pendant des années au sein de l'Église, les gens, naturellement, me posent des questions. Pourquoi tu travailles pour l'Église? Puis quand ils voient que mon engagement pour l'Église, c'est vraiment une vocation. Alors, après le Festival de l'humour, ça a été C'est les Lumières, le KTO canadien, Congrès eucharistique de 2008, le diocèse de Québec. Vous avez travaillé avec différents évêques aussi, des belles figures. Oui, ça a commencé au JMJ avec le cardinal Jean-Claude Turcotte de Montréal. Par la suite à Québec avec le cardinal Marc Ouellette pendant une année.
Et puis, Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de On avait Québec. encore récemment sur notre antenne. Oui, puis qui est vraiment un ami Mais de la famille. Dites-moi, l'Église, vous la connaissez d'un peu plus près, vous l'avez côtoyée tous les jours, vous connaissez aussi à travers l'organisation des GMJ par hasard, je pense, le côté peut-être plus humain de l'Église, qui ces derniers temps, en tout cas en France, mais aussi dans le monde, est ressorti un peu dans la page fait divers avec notamment des actes criminels et on va dire des choses pas très belles. Ça vous a jamais bousculé dans votre foi de voir cette Église parfois vraiment trop humaine La Journée mondiale de la jeunesse de 2002, pour moi, aurait pu être la fin de ma foi. Donc, on ne parle pas de scandales comme ceux qu'on a entendus parler trop souvent dans l'actualité, mais de voir de façon humaine des problématiques, puis de dire, bien ça, il me semble que ce n'est pas cohérent avec les enseignements de Jésus-Christ. Mais au contraire, puis ça, je pense que c'est l'Esprit Saint, ça servait comme d'un vaccin où je me suis dit, bien voici, cette Église-là, elle n'est pas parfaite. Est-ce que je décide de me retirer ou de la prendre, de l'embrasser? Puis, parce que j'ai tellement vu, dans la JMJ, c'est surtout des beaux fruits. C'est surtout des gens qui, en toute liberté, découvraient ou redécouvraient dans une expérience fraternelle, chaleureuse, on peut le dire. Chaleureuse, un Dieu d'amour. Donc, c'était... Puis, en plus, en communication publique, il y a peu de personnes qui choisissent de pouvoir... mais je suis content, de plus en plus, il y a une nouvelle génération qui monte. Puis, j'ai été aussi inspiré parce que même si il n'y avait pas des professionnels de la communication pendant des années, je pense que l'Église a toujours, depuis Saint Paul, essayé de trouver les meilleurs moyens pour pouvoir transmettre le dépôt de la foi depuis le début. Le transmettre. Puis moi, je crois beaucoup à la simplicité. Dès que le tout devient complexe, dès qu'on essaye de trouver des stratagèmes, pas du tout. Alors, je parle, oui, trouver les moyens pour pouvoir être sur les bons forums, mais par la suite, c'est dans la simplicité. Le message, le caring de la foi, ça doit, et c'est compris autant par les Dominiques de ce monde, dont je vous parlais, que pour les plus grands spécialistes. J'aime beaucoup les grands scientifiques comme Francis Collins, qui fait partie de l'Académie pontificale des sciences, mais qui est un chrétien évangélique qui a découvert, avec une équipe, le génome humain et qui, pour lui, était une preuve tangible du miracle de la vie. Puis il y a un élément où lui, devant ceci, il ne pouvait qu'avec beaucoup d'humilité rendre grâce à Dieu. Oui, il y a quelqu'un, quoi. Alors, si on regarde votre trajet, là, il y a une sorte de césure. Oui. Vous étiez fait la promesse avec votre épouse qu'un jour, vous iriez vivre en Pologne. Ben, ce jour est arrivé, là, ça fait quelques mois maintenant. Donc, vous êtes déraciné, comme vos ancêtres l'ont été à un moment en quittant la France aussi pour aller s'installer en Amérique du Nord. C'est un combat, c'est un renoncement à soi-même, c'est voir à nouveau ses limites et il n'y a que Dieu qui peut venir vous rattraper à cet endroit. Comment ça se passe? Mon emploi au diocèse de Québec, c'était pour moi l'emploi rêvé. Je l'aimais de tout mon cœur. Et donc, c'est sûr qu'il y a un renoncement. Mais mon épouse a quitté son pays pour vivre à Toronto, puis à Québec. Elle a dû apprendre le français. Toronto, c'était difficile, mais Québec, ça allait. Ah ouais. Et puis, donc, ça aurait été franchement injuste de me dire, ah, voilà, j'ai un bon emploi qui me permet de pouvoir exprimer ma foi dans le cadre que j'aime beaucoup. Et là, de pouvoir l'offrir à mon épouse et à nos enfants. Donc, dans la maison, c'est le polonais, le français et l'anglais.
Et puis, il y avait une transition naturelle qui se faisait. Notre plus vieux a 12 ans, il quittait l'école primaire. Donc, Et en même temps, c'était la terre de Jean-Paul II, donc ça vous consolait aussi un petit peu. Oui, cher Jean-Paul II, qu'on allait retrouver. Et il y a une paix, moi, il y a une boussole devant les grandes décisions. Alors oui, on peut avoir le vertige à l'occasion, mais est-ce qu'il y a une paix profonde qui nous habite? Puis dans ce cas-là, il y avait vraiment une paix profonde sur ce grand déménagement, où il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. Alors, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Alors, j'ai des contrats avec l'Église du Québec. Puis vous êtes toujours soucieux de la mission, donc le continent d'Internet vous Oui, attend. absolument. Et vous voit d'ailleurs être présent à droite à gauche. On m'a demandé de faire une chronique pour un magazine catholique au Québec, Le Verbe, chronique sportive. Alors, c'est très rare que dans des médias catholiques, on parle de sport. Puis moi, j'étais très, très content pour sortir de la figure du directeur des communications d'un diocèse. Alors là, je vais devoir pondre ici. Évidemment, ça sera un heureux prétexte pour pouvoir aller peut-être un peu plus approfondir le tout sur des grandes questions existentielles. Oui, voir les valeurs évangéliques telles qu'elles sont pratiquées dans le foot ou des choses comme ça. Oui. Alors, je sais l'apprentissage du polonais. Évidemment, s'il y a une chose, si vos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent m'accompagner dans la prière, alors c'est une langue qui n'est pas simple, mais je pourrais y arriver. D'autres l'ont fait avant moi. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous poser, par l'intermédiaire de ces cartes, quelques questions qui attendent de courtes réponses. Je vous laisse prendre une carte, nous lire la question et me la rendre ensuite. Très bien. Oups. Alors, allons-y. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Alors, j'aimerais que Dieu me sourie. Des fois, il y a peu de mots. Moi, je crois beaucoup que dans les relations, des fois, le silence, c'est drôle que c'est un communicant qui vous dise ça, mais il n'y a pas toujours quelque chose à dire. Et Dieu, souvent, agit dans les silences. Et j'imagine que son sourire serait très, très porteur et très significatif. Alors, puis j'espère lui sourire en retour. Ça dépendra s'il vous reste des dents. Oui, ou des cheveux. Quelle est votre prière préférée? Je vous ai parlé de la prière d'abandon, mais je vous avoue que le moment de la prière familiale chaque soir, parce que c'est pas évident, évidemment, mes enfants seront tout à fait libres de suivre dans nos pas sur les questions de foi en Dieu. Avec, entre autres, les BD de Brunard, qui portent sur les questions de philosophie, les indispensables, les indices de Dieu, essaie de donner une certaine base. Mais ce moment de prière, que chaque soir, on prie ensemble et on dit nos wow de la journée, nos merci à Dieu et nos s'il vous plaît, de façon toute simple. Avec Notre Père, je vous salue Marie, puis quelques prières en polonais. Pour moi, ça vient terminer. Une journée n'est pas complète sans cette prière familiale. Et je sais qu'elle ne sera pas toujours là. Hein. Il y aura un moment où un des enfants dira, bien, pas ce soir. Bien, quand il y aura le pas ce soir, j'espère être... en fait, pas j'espère, je serai bienveillant. Puis on dira, bien, très bien, pas ce soir, mais sache que je serai toujours là si tu veux prier avec moi, avec nous. Quel est pour vous le beau geste d'amour? Déménager en Pologne? Non, je blague. Je pense que à chaque fois qu'on s'oublie pour l'autre, mais pas s'oublier en disant, parce que je crois que c'est toujours important d'être très, très présent, de pouvoir être actif dans nos relations pour ne pas s'oublier complètement,
mais de choisir de laisser, soit avec nos enfants, évidemment, les enfants, l'épouse, mais aussi les gens, et c'est très, très important pour ne pas rester dans son petit microcosme familial, de trouver des façons dans nos relations avec les gens qu'on côtoie de pouvoir s'oublier puis de pouvoir aider, de pouvoir, puis à travers ces gestes-là, faire rayonner quelqu'un. Merci beaucoup, Jasmin. Merci pour ce temps que vous avez pu nous consacrer avec une petite halte à Paris, entre le Québec, votre Québec, et puis cette nouvelle Pologne qui vous accueille. Merci pour ce partage. Merci de nous avoir ouvert un petit peu la porte de votre cœur. On vous souhaite une bonne route. Merci à vous tous pour votre fidélité. Et évidemment, si vous voulez revoir cette émission ou la partager autour de vous, bien n'hésitez pas, il y a notre site www.ktotv.com. Merci pour votre fidélité et puis à la semaine prochaine.